Bonjour, suite du chapitre P7, champ électrostatique et magnétique, et on aborde la partie champ magnétique. Alors, dans un premier temps, les sources de champ magnétique. On a les aimants. Ce sont des objets qui ont la propriété d'attirer des corps en fer. Ils créent en leur voisinage un champ magnétique qu'une petite aiguille aimantée mobile détecte. Ensuite, on a les fils parcourus par un courant. C'est l'expérience notamment d'Ørsted. Voir le lien sur la vidéo indiqué dans la description de cette capsule vidéo. Alors je vous ai fait un petit schéma de cette expérience. Donc il y a un fil de cuivre dont une boucle passe au-dessus d'une boussole. Et lorsque le circuit est fermé et qu'un courant circule, on observe la déviation de la petite aiguille aimantée, donc de la boussole. Et enfin, la Terre, qui est une source d'un champ magnétique appelé champ géomagnétique. Il est détecté par les boussoles. Caractéristiques maintenant. Alors, des petites aiguilles aimantées, mobiles, libres de s'orienter, permettent de cartographier un champ magnétique, tout comme on l'a fait pour le champ électrostatique en séance de TP. Donc permettent de cartographier un champ magnétique. De la limaille de fer permet d'obtenir le spectre du champ magnétique. Donc voir le livre, page 236, les figures 5A et B. Je vous distribuerai aussi une photocopie sur les champs en 3D. Alors là, on a un aimant droit, donc le pôle sud et pôle nord. Je vous ai mis quelques lignes de champ, donc ça serait obtenu par exemple avec de la limaille de fer. Donc selon le lieu, une aiguille aimantée mobile prend une direction et un sens différents. Le champ magnétique est un champ vectoriel, caractérisé en tout point par son vecteur champ magnétique, le mode B. Alors les caractéristiques de B, donc direction déjà, donc celle de l'aiguille aimantée au point considéré. Cette direction est donnée par la tangente à la ligne de champ. Le sens, celui sud-nord de l'aiguille. Et la valeur, B exprimée en Tesla, que l'on note grand T. Alors, je représente de nouveau le schéma précédent, donc vous représentez sur ce que vous avez déjà dessiné auparavant. Donc là, je fais apparaître une petite aiguille aimantée. Donc le pôle nord est attiré par le pôle sud. Donc ça veut dire qu'en ce point, le vecteur champ magnétique est tangent ici à la ligne de champ et dirigé selon le sens sud-nord de l'aiguille. Ici, on a cette aiguille qui est orientée, donc ici pôle sud qui pointe vers le pôle nord, et donc le champ magnétique B est représenté comme ceci. Donc on peut maintenant orienter les lignes de champ, d'accord ? Et on constate que les lignes de champ pénètrent par les régions sud et sortent par les régions nord. L'appareil de mesure, c'est le teslamètre. Une remarque. Additivité des champs magnétiques. Donc j'ai deux champs magnétiques, l'un que je nomme B1, l'autre B2, et donc le vecteur B, vecteur champ résultant, et B1 plus B2, somme vectorielle, attention. Et pour finir, le champ magnétique terrestre, donc il est matérialisé par un aimant droit placé au centre de la Terre. Idem, voir le livre, page 236, figure 7. Donc en fait, c'est ce champ magnétique terrestre qui nous protège du vent solaire. Je vous remercie de votre écoute.